Salut les Turtles, j'espère que vous allez bien. Analyse Nasdaq 1er mai 2025, il est 14 heures, donc on est sur un graphique weekly et on va tenter de voir un petit peu ce qui se passe. Donc on voit que déjà en weekly, on est quand même pas mal haussier. On a eu un petit retracement, ça monte, ça pousse, on a fait des plus hauts que la semaine dernière, donc on pourrait se mettre une petite note ici quelque part. Donc déjà weekly haussier. Voilà. Premier indice, weekly haussier. Qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a une FVG ici, mais elle est très loin. Et on en a une autre ici de ce point à ce point-là. Donc c'est peut-être l'objectif probable de la semaine. Je vais zoomer un petit peu pour avoir une meilleure vue. Donc du coup, on va hop. Donc l'objectif de la semaine serait peut-être d'aller retitiller cette FVG, c'est bien possible. Donc on note ça. Donc on a ça pour l'instant d'intéressant. Je regarde si je vois autre chose, mais a priori pas grand chose de plus. Tic tac touc, pas d'order block en weekly, il n'y a rien. Donc on y va, on va descendre en daily. Donc en daily, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, en daily, on est hyper haussier. On ouvre avec un gap très fort. Donc, on va tracer notre gap 4 heures. Hop, ici. Donc, je vais zoomer. Voilà. Donc, weekly haussier. Et puis, on a un daily haussier plus gap. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait écrire là-dedans gap daily. Hop, voilà. D'accord, donc ça ici par exemple, ce qu'on pourrait faire, on va faire ça proprement. Voilà. Et donc ce triangle, c'est une FVG. Hop, on va se le noter là-dedans. Weekly. Hop, toc, voilà. Comme ça, on travaille comme des pros. En daily, vous voyez que on a un trou de cotation quand même qui n'a jamais été refermé. Enfin, si, il a été refermé, bien évidemment, mais à un moment donné, c'est voué à clôturer à l'intérieur. Donc, il y a un gap daily ici. On peut se le noter. Alors, je vais juste zoomer parce que c'est vrai que ça peut... Hop. Il faut être précis. Toc. Voilà. Donc là, on a aussi un trou de cotation. Alors, hop. Donc, ça s'appelle... Donc, gap daily. Bon, il a été fermé. Mais... toc. Il n'a pas été comblé. On n'a pas clôturé dedans. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a de la FVG? Ici, ça a été fermé. Tout a été fermé. Il y en avait une ici. Là, alors là, ce qui est intéressant. Alors attendez, comme on est en daily, je vais peut-être juste changer la couleur. On va mettre un petit vert pâle. Ici, on va mettre pareil ce petit... hop. Et il y a un truc qui est hyper intéressant. C'est qu'ici, on avait une vieille FVG. Hop. Alors, c'est vrai qu'elle a été comblée.
On est revenu dedans, on l'avait retest. Mais là, elle est en train de devenir ce qu'on appelle une Infair Value Gap, une IFVG Daily. Donc, on repasserait haussier IFVG Daily. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on aurait pourquoi pas la possibilité d'aller fermer tout ça. Je réfléchis en même temps que vous, mais c'est quand même hyper haussier, 835, etc. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a pas d'autre gap. Il y a ceci à venir refermer. Vous voyez, là, il y avait un trou de cotation, mais on va probablement clôturer là-haut. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être des achats. Alors, on va faire super attention parce que là, qu'est-ce qu'on a? Je vois. On a les plus hauts du mois précédent. Donc, il y a une superbe liquidité à venir chercher. Là, on n'est plus très loin. Hein. Top. Donc, alors, ailleurs, high. Donc, plus haut. Mois dernier, hop, ici, d'accord, donc ça c'est intéressant. Donc là, il y a une liquidité à venir chercher, il y a le gap à venir combler. Pif, plaf, plouf, donc ça c'est intéressant. Tic tac touc, si on descend en 4 heures, qu'est-ce qu'on va avoir en 4 heures? En 4 heures, on monte comme des cochons. Alors c'est vrai que des achats en 4 heures, là, c'est complicado. Il y a une zone qui serait intéressante éventuellement. Si on traçait un Fibo sur les derniers plus bas d'hier et qu'on vient sur les plus hauts du jour, ouais. Donc il faudrait qu'on retrace, parce qu'on laisse de la FVG 4 heures énorme. Tic tac touc, ici en délit, on a une grosse FVG 4 heures. Hop, pif plaf pouf. Je viens là, hop, hop. Donc là, on va mettre ça, je sais pas moi, petit vert, hop, orange, pourquoi pas, et on va l'appeler FVG 4 heures, FVG 4 heures. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'acheter sur repli dans ces zones-là. Donc, je vais faire pause une petite seconde. Donc, on est haussier en 4 heures, haussier en weekly, haussier en daily, haussier en 4 heures, on laisse un gap énorme. Donc là, j'ai tracé des zones de liquidité ici qui sont intéressantes à venir prendre. Et ici, vous en avez aussi, toc toc toc, avec le gap à combler qui est juste énorme. Le gap, c'est celui-là. Donc à voir ce qui va se passer. Ça pourrait être intéressant, on va voir à l'open. Donc je vous laisse noter les zones. Donc ce qui pourrait être intéressant de payer, c'est après ces zones là, donc on va les surveiller.
Et là, il y a des zones éventuellement vendeuses. Après, tant qu'on n'a pas de signal de vente, ça peut monter, monter, monter. Donc je vous donne les zones, vous voulez noter. Donc ici, on a 20 286, ensuite 20 215, 20 200, 20 143. Là, vous avez une grosse zone, vous pouvez vous la noter, 20 075 à 20 045. Donc à surveiller à l'open, si on vient chatouiller ça et qu'on redescend, dans ces cas-là, on pourrait revenir ici, chatouiller le gap, ce qui serait intéressant. Donc je vous donne les zones, 20 787, 20 736, 20 688 et enfin très très grosse zone ici qui nous intéresserait à payer, 20 601. Mais vous voyez que là on a une IFVG daily, le gap daily, une FVG 4 heures, c'est juste énorme. Donc grosse zone d'achat, retracement possible dans cette zone pour effectivement, si on revient sur du 4 heures. Excusez-moi, donc petite coupure. Donc si on revient effectivement sur du 4 heures, eh bien si on trace un Fibo sur les plus hauts, les plus bas de ce matin et qu'on vient ici au niveau des derniers plus hauts, vous voyez qu'effectivement les zones 677, 567, 50%, voire pourquoi pas, mais ça m'étonnerait, les 61,8, mais ça pourrait être intéressant de venir retracer dans cette zone pour ensuite mieux repartir et pourquoi pas atteindre les objectifs de la semaine qui serait la FVG Weekly. Donc j'espère que cette analyse vous a plu. On se retrouve tout à l'heure dans le live, on fait bien attention. Vous voyez qu'il y a des shorts possibles tout en haut et des rachats possibles tout en bas. Donc il faudra suivre ça de près et on est prudent. Et je vous dis à tout à l'heure dans le live. Ciao, ciao.